Bonjour chers élèves, alors nous allons continuer révision et consolidation concernant études de fonctions. Alors rappel sur concavité d'un graphe, point d'inflexion. Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle i. Première étoile, si f seconde est positive sur i, alors cf admet une concavité dirigée vers les ordonnées positives. Deuxième étoile, si f seconde est négative sur i, alors cf admet une concavité dirigée vers les ordonnées négatives. Et enfin, troisième étoile, si f seconde s'annule en x0, entre parenthèses x0 appartenant à l'intervalle i, en changeant de signe au voisinage de x0, alors le point A de coordonnées x0, f de x0 est un point d'inflexion de cf. Alors, exercice d'application sur la concavité et les points d'inflexion. Soit f, la fonction définie sur R par f de x égale 1 sur 12 x à la puissance 4 moins 2x carré plus x plus 2 tiers. Première question, calculer f' de x et f seconde de x pour tout x appartenant à R. Deuxième question, déterminer le signe de f seconde de x sur R. Troisième et dernière question, étudier la concavité de CF, puis déterminer les points d'inflexion, entre parenthèses, s'il existe. Alors, on va passer à la correction. Alors, f de x égale 1 sur 12 x à la puissance 4 moins 2x au carré plus x plus 2 tiers. Premier point, calculons f' de x pour tout x appartenant à R. F est une fonction polynôme, donc elle est dérivable sur R. Donc, pour tout x appartenant à R, f' de x égale, alors la dérivée de 1 sur 12 fois x à la puissance 4, elle est égale à 4 sur 12 fois x à la puissance 3, moins la dérivée de 2x carré, c'est 2 fois 2, ça fait 4, x. La dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de 2 tiers, c'est 0. Donc, pour tout x appartenant à R, f' de x égale, je vais simplifier, et ça sera 1 sur 3 x à la puissance 3 moins 4x plus 1. Alors maintenant, je vais calculer f seconde de x. Deuxième point, calculons f seconde de x pour tout x appartenant à R. On a la même chose, f' est une fonction polynôme, dérivable aussi sur R. Donc, pour tout x appartenant à R, f seconde de x égale la dérivée de 1 sur 3 fois x à la puissance 3, elle est égale à 3 fois 1 sur 3, ça fait 1, ça veut dire x au carré. Moins la dérivée de 4x, ça fait 4. Et la dérivée de 1, c'est 0. Donc ça fait, pour tout x appartenant à R, f seconde de x égale à x au carré moins 4. Voilà. Alors, deuxième question. Déterminons le signe de f seconde de x sur R. On a, pour tout x appartenant à R, f seconde de x égale x au carré moins 4. Alors d'abord, on va résoudre l'équation f seconde de x égale à 0. f seconde de x égale à 0, équivalent x au carré moins 4 égale à 0. On a une identité remarquable de la forme a au carré moins b au carré qui est égale à a moins b facteur de a plus b. Donc, équivalent, 4 c'est 2 au carré, donc ça sera x moins 2
facteur de x plus 2 égale à 0. Équivalent, alors, x moins 2 égale à 0 ou x plus 2 égale à 0. Équivalent, x égale à 2 ou x égale moins 2. Donc, on va faire un tableau de signes de x au carré moins 4. Alors, un tableau de signes x f seconde de x. Moins l'infini, plus l'infini, f seconde de x s'annule en moins 2 et en 2. Alors, à l'extérieur des racines, sin de a qui est égal à 1, c'est le coefficient de x carré, c'est positif. Et à l'intérieur des racines, sin contraire de a. Voilà. Troisième et dernière question, concavité de CF et point d'inflexion. Alors, on a, d'après, deuxièmement, première étoile, alors, si x appartient à moins l'infini, moins 2, union 2 plus l'infini, alors f seconde de x est supérieur ou égal à 0. Alors, f seconde de x supérieur ou égal à 0. Par suite, la concavité de CF est dirigée vers les ordonnées positives. Deuxième étoile, si x appartient à l'intervalle moins 2, 2, alors f seconde de x, alors voyez sur le tableau, moins 2, 2, f seconde de x est inférieur ou égal à 0. Par suite, la concavité de CF est dirigée vers les ordonnées négatives. Concernant la concavité de CF. Alors, vous remarquez que f seconde de x s'annule en moins 2 et change de signe au voisinage de moins 2. Et la même chose, f seconde de x s'annule en 2 et change de signe au voisinage de 2. Donc, CF admet deux points d'inflexion, d'abscisse 2 et moins 2. Alors, pour les points d'inflexion, on a f seconde s'annule en moins 2 en changeant de signe au voisinage de moins 2. Donc, je vais considérer le point A de coordonnées moins 2, f de moins 2, est un point d'inflexion de CF. Alors, on peut calculer f de moins 2, elle est à peu près égale à, ou bien exactement égale à, moins 8. La même chose, deuxième étoile, on a aussi f seconde
s'annule en deux en changeant de signe voisinage de 2. Donc, je vais l'appeler le point B. Le point B de coordonnées 2, f de 2, est un point d'inflexion de CF. Je vais l'appeler le point B de coordonnées 2, f de 2, est un point d'inflexion de CF. Voilà. Bon, f de 2, elle est à peu près égale à, bien exactement, égale à moins 4. Voilà. Autre rappel concernant axe de symétrie, centre de symétrie. Soit f une fonction numérique définie sur un ensemble D et CF sans graphe dans un repère orthogonal OIJ, axe de symétrie. La droite D d'équation x égale à A est un axe de symétrie de la courbe CF si et seulement si, pour tout x appartenant à D, 2A moins x appartient à D et f de 2A moins x égale f de x. Centre de symétrie. Le point oméga de coordonnées AB est un centre de symétrie de la courbe CF si et seulement si, pour tout x appartenant à D, 2A moins x appartient à D et f de 2A moins x égale 2b moins f de x. Alors, exercice d'application, soit f la fonction définie par f de x égale 3x moins 1 sur x moins 2 et CF sa courbe représentative dans un repère orthogonal OIJ. Première question, vérifiez que df égale moins l'infini 2 ouvert, union l'intervalle 2 ouvert plus l'infini. Deuxième question, montrez que le point oméga de coordonnées 2, 3 est un centre de symétrie de CF. Alors passons à la correction. f de x égale 3x moins 1 sur x moins 2. On va vérifier que df égale à moins l'infini 2 ouvert, union 2 ouvert plus infini. Alors, le domaine de définition de la fonction f, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que le dénominateur soit non nul. x moins 2 différent de 0. Alors, x moins 2 différent de 0, équivalent x différent de 2. Donc, le domaine de définition de la fonction f, c'est l'intervalle moins l'infini 2 ouvert, union 2 ouvert, plus l'infini. Voilà. Alors, deuxième question, montrons que le point oméga de coordonnées 2, 3 est un centre de symétrie de la courbe CF. Alors, rappel, le point oméga de coordonnées AB est un centre de symétrie de la courbe CF, équivalent, pour tout x appartenant à D, 2A moins x appartient à D et f de 2A moins x égale à 2b moins f de x. Donc, on prend D égale df, petit a égale 2 et petit b égale 3. Alors, premier point, montrant que pour tout x appartenant à df, alors la première condition, 2a moins x appartient à df. Ça veut dire petit a égale à 2, ça veut dire 4 moins x. 4 moins x appartient à df. Soit x appartient à df. Équivalent, x est les différents de 2. Je vais multiplier par moins 1, moins x est les différents de moins 2. Je vais ajouter 4, 4 moins x est les différents de moins 2 plus 4, ça fait 2. On a
4 moins x elle est différente de 2, donc 4 moins x appartient à df. Alors, passons à la deuxième condition, montrant que pour tout x appartenant à df, alors la deuxième condition, f de 2a moins x égale à 2b moins f de x. Je remplace a par 2, b par 3. Ça veut dire f de 4 moins x, f de 4 moins x égale 2 fois 3, 6 moins f de x. Alors, cette écriture, elle est équivalente à f de 4 moins x plus f de x égale 6. Rappelons que f de x égale 3x moins 1 sur x moins 2. Alors, f de 4 moins x plus f de x égale f de 4 moins x. Donc, je vais remplacer x par 4 moins x. Ça fait 3 facteur de 4. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 4 moins x moins 1 sur 4 moins x moins 2 plus f de x qui est égal à 3x moins 1 sur x moins 2 égale, je vais développer 12 moins 3x moins 1 sur 4 moins x moins 2 plus 3x moins 1 sur x moins 2 égale 12 moins 1, ça fait 11. 11 moins 3x sur 4 moins 2, ça fait 2, moins x plus 3x moins 1 sur x moins 2. Alors, a sur b, elle est égale à moins a sur moins b. Ça veut dire que je vais écrire l'opposé du numérateur qui est égal à 3x moins 11 sur l'opposé du dénominateur, c'est x moins 2, plus 3x moins 1 sur x moins 2. Alors, j'ai une somme de deux nombres qui ont le même dénominateur. Donc, ça sera le tout sur x moins 2, et j'aurai au numérateur 3x moins 11 plus 3x moins 1 égale 3x plus 3x. Ça fait 6x. Moins 11 moins 1,
ça fait moins 12 sur x moins 2. Alors, au numérateur, je vais factoriser par 6 et j'aurai 6 facteurs de x moins 2 sur x moins 2. Je vais simplifier par x moins 2 et j'aurai le nombre 6. On a pour tout x appartenant à df, f de 4 moins x plus f de x égale 6. Donc, le point oméga de coordonnées 2, 3 est un centre de symétrie d'où la courbe CF. Voilà. Autre rappel, soit f une fonction définie sur un ensemble D et CF sans graphe dans un repère orthogonal OIJ. Fonction paire. Petit f est une fonction paire si et seulement si, pour tout x appartenant à D, moins x appartient à D et f de moins x égale f de x. Remarque, si f est paire, alors l'axe des ordonnées est un axe de symétrie de la courbe CF. Maintenant, fonction impaire. F est une fonction impaire si et seulement si, pour tout x appartenant à D, moins x appartient à D et f de moins x égale moins f de x. Remarque, si f est impaire, alors l'origine de repère O est un centre de symétrie de la courbe CF. Donc on passe au dernier rappel. Soit f une fonction définie sur un ensemble D. Alors, fonction périodique. F est une fonction périodique si et seulement si il existe un nombre réel strictement positif t, tel que, pour tout x appartenant à D, x plus t appartient à D, et f de x plus t égale f de x. Le nombre t est appelé une période de la fonction f. Exercice d'application. Soit f la fonction définie sur R par f de x égale cosinus x plus sinus carré x. Première question, étudier la parité de f. Ça veut dire, est-ce que f est paire ou bien impaire? Deuxième question, montrer que t égale 2pi est une période de la fonction f. Alors, passons à la correction. Alors, f de x égale cosinus x plus sinus au carré x. X appartient à R. Alors, première question, étudions la parité de f. Alors, première condition, on a pour tout x appartenant à R, moins x appartient à R. Deuxième condition, f de moins x égale cosinus moins x plus sinus au carré moins x. Alors, je vous rappelle que cosinus moins x égale cosinus x et sinus moins x égale moins sinus x. Dans ce cas, f de moins x égale cosinus moins x, on a dit qu'il est égal à cosinus x, plus, alors sinus moins x égale à moins sinus x, moins sinus x, le tout au carré. La puissance, elle est paire, donc f de moins x égale cosinus x plus sinus au carré x qui est égal à f de x. Donc, pour tout x appartenant à R, f de moins x égale
f de x. Par suite, f est pair. Voilà. Pour la première question. Alors, passons à la deuxième question. Montrons que t égale à 2pi est une période de la fonction f. Alors, on a pour tout x appartenant à R, x plus 2pi appartient à R. Alors, il nous reste à montrer que, montrons que pour tout x appartenant à R, f de x plus 2pi égale f de x. Alors, soit x appartient à R, f de x plus 2pi égale cosinus x plus 2pi plus sinus au carré x plus 2pi. Alors, rappelons que, un petit rappel, pour tout alpha appartient à R, cosinus alpha plus 2pi égale cosinus alpha et sinus alpha plus 2pi égale sinus alpha. Donc, f de x plus 2pi égale. Alors, cosinus x plus 2pi égale à cosinus x plus sinus au carré x plus 2pi égale sinus carré x qui est égal à f de x. D'où f de x plus 2pi égale f de x pour tout x appartenant à R. Par suite, t égale 2pi est une période de la fonction f. Voilà la réponse pour la deuxième question. Alors, mes chers élèves, merci de votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.